C'est quoi votre humeur, mes amis Jérôme. Merci, Jean. Non, l'humeur, c'est que c'est mérité. L'humeur, c'est mérité parce que sur 4 mi-temps, Paris en gagne 3. 4 mi-temps et demi même, avec la prolongation, ils ont été meilleurs aussi. Donc, c'est les tirs au but, c'est les tireurs qui ont été parfaits, c'est Donnarumma qui était très bon. Mais la qualif, pour moi, elle est amplement méritée. Le sentiment, c'est celui-là. C'est que oui, c'est les tirs au but, oui, c'est le suspense, mais c'est amplement mérité. Ok, Moi, mon sentiment, c'est que ça ne pouvait pas leur échapper. Comment ? Ça ne pouvait pas leur échapper sur le... Ah, vous avez rien, pas un poil de sec, un petit étonnant, vous êtes... Enfin, si. Serein. Mais non, mais c'est-à-dire que quand tu vois la prolongation, Liverpool n'existe plus. Oui, quand tu arrives à la séance des tirs au but et que tu as quand même enregistré dans ton esprit que Donnarumma, il a quand même gagné l'Euro en Angleterre, dans ce pays-là, dans une séance de tirs au but, tu te dis que parfois, on peut toujours être dans le rationnel, mais parfois, il y a des choses comme ça, il y a des signes. Et franchement, sur les 2 matchs, je ne vois pas en quoi ça devait leur échapper, si on fait le bilan des 2 matchs. J'ai un petit problème au niveau de mes impôts, les choses comme ça. Si vous pouvez, je vous montrerai mes selles, des trucs comme ça, mes marques de café, vous le lirez si je vais me faire adresser tout ça. Enfin, je sais pas, un petit truc comme ça. Pressentiments, des choses comme ça. C'est des signes. C'est le mage de l'équipe du soir. Tiens, un autre mage, il est là, il est du côté d'Anfield, il a vécu cet exploit donc considérable du Paris Saint-Germain. Giovanni Castaldi, bonsoir. Bonsoir Mémé. Giovanni, la mèche est presque hirsuite, mais c'est bien, c'est sympathique. Giovanni, vous nous racontez un peu cette fin de match, cette séance de tir au but vue d'Anfield. Ça a dû être climatisé après, là. Il y a eu quelque chose comme un... Enfin, racontez-nous ce qui s'est passé. Bonsoir à tous. Déjà, c'est honnêtement une soirée à Anfield, c'est quelque chose de très spécial. Donc, quand on est au stade, je pense qu'on mesure plus quand même l'exploit des Parisiens parce que c'est vraiment un stade impressionnant. Alors, dans la prolongation, c'était calme parce que les Parisiens étaient vraiment au-dessus et qu'on sentait que les Reds piochaient. Et pendant la séance de tir au but, c'est Hakimi qui a gagné le toss. Donc, du coup, ils ont pu faire devant le parquage parisien. Donc, il y avait un mélange de sifflets et d'applaudissements. Et à la fin, alors il y a eu un moment de sidération, un micro-coup de clim. Les Parisiens qui ont exulté, une célébration folle, mais tout de suite, les supporters de Liverpool ont chanté pour leurs joueurs, conscients que c'était un combat énorme et qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc voilà, il n'y avait pas de sifflet à la fin et la clim a été légère, Mémé. Ok, merci Giovanni. Dans quelques minutes, Luis Enrique, l'un des héros de la soirée, donc sera là, voilà, et vous recueillerez évidemment ses opinions. Stéphane et Sébastien et Jo, là, sur je sais pas, sur votre état d'esprit par rapport à ce match. Après avoir vu ce match, c'est que c'est la force de l'évidence. Et ça, j'aurais pas cru pouvoir dire ça il y a même 15 jours ou même un mois, me dire que finalement, c'est logique. Ce qui se passe est logique. Paris se qualifie logiquement. Paris a été supérieur à Liverpool, à l'aller, au retour, à Anfield, dans la séance de tir au but. Donc bravo, chapeau. Vous faites le même constat que ce soir, Paris a été supérieur à Liverpool. Moi, je trouve qu'il y a eu un écart considérable au match aller. C'est une double confrontation. Donc, si on fait le bilan sur les 2 matchs... Je trouve que Liverpool n'était pas au niveau offensivement. Mais voilà, ils ont mal joué leur coup. Mais opinion, Sébastien. Je trouve que ce soir, Liverpool était longtemps supérieur globalement dans le match. Mais quand Paris était en difficulté, ils ont quand même réussi à se créer des occasions. Et il y a le match aller. Donc, sur l'ensemble des 2 rencontres, c'est évidemment mérité pour le Paris Saint-Germain et bravo à cette équipe. Après, que Liverpool soit moins bien qu'il y a 3 mois, oui, certes, mais enfin là, on ne va pas quand même chipoter là-dessus. C'est surtout que Paris est beaucoup mieux qu'il y a 3 mois. Quoi. Bien sûr. Surtout collectivement, ça prend vraiment forme. Et puis, il y a une... Attention, attention. Monsieur Mendy, oui. C'est ce qu'il y a. En plus, sans un mot. Sans un mot, c'est juste légendaire. C'est juste légendaire. C'est juste légendaire. Quel match, mon mémé. Oh là là, c'était trop beau. Tiens, voilà. Voilà. Mais vous intimidez un peu tout le monde. Vous intimidez un peu tout le monde là. On va ressentir. Bernard, ce soir, est-ce que certains disent c'est la logique, c'est quelque chose sur l'ensemble des matchs. Ce soir, vous avez senti très tôt que Paris pouvait le faire ou pas? Honnêtement, les 10 premières minutes, c'était assez compliqué pour Paris. Ils ont dû faire le dos rond. Après, je pense qu'on a eu la maîtrise quand même au milieu de terrain. On a eu quelques situations
où on aurait pu aggraver le score avec Dembélé et aussi Barcola. Ça a été très compliqué pour nous sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on n'avait pas de taille. Et on connaît Liverpool aussi pour cette capacité à pouvoir marquer sur ces phases arrêtées. Mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, Mémé. Moi, Bernard, j'étais un petit peu inquiet, notamment sur toute la deuxième période où j'ai vu des Parisiens qui étaient, on va dire, un peu dépassés, qui avaient du mal à récupérer le ballon et surtout dans l'utilisation du ballon. J'ai pas vu beaucoup d'occasions. J'avais noté une occasion ou une frappe, un coup franc de Gvara, mais c'était en deuxième mi-temps, en fait. En deuxième période, c'est la seule mi-temps où la mi-temps où ils sont pas bons. C'est la seule mi-temps où il y a une domination nette de Liverpool, même sur la première. Ok, il y a les 10 premières minutes, mais il y a 3 occasions quand même franches du côté du Paris Saint-Germain, même s'ils subissent. Et après, je suis désolé, c'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord, parce que la prolongation, Liverpool, ils n'existent absolument pas. Non plus. Donc, si tu mets bout à bout les 120 minutes, en fait, c'est pas si marqué que ça en faveur des Liverpool sur la domination. C'est plutôt en fin de deuxième où on sentait que les Parisiens avaient quand même pioché physiquement. La deuxième, oui. Mais sur l'ensemble du match, je pense que c'est mérité quand même pour Paris. Double confrontation. Donc c'est un exploit. Sur l'ensemble de la double confrontation. Moi, là-dessus, moi je suis pas d'accord avec Nabil. Mais ce qui n'est pas très très grave. Ce soir, la domination est Liverpool. Mais pour moi, ce match est quasiment plus important que celui de la semaine dernière pour Paris. Et il me satisfait plus au final que celui de la semaine passée. Bernard est arrivé avec sa raquette légendaire. Ouais. Souvent, il y a des mots, des expressions qui sont parfois un peu galvaudées. Là, ce soir, c'est une qualif de légende. C'est quelque chose qui va rester dans l'histoire de ce club. Moi, je pense que oui, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un contexte. Pour qu'il y ait le mot légende, il faut qu'il y ait un contexte. Il y a un club légendaire en face. Le club légendaire en face. Le match aller qui est un cauchemar, parce que tu dois gagner ce match 3-0, tu le perds 1-0. Voilà, donc pour qu'il y ait le mot légende, pour qu'il y ait accolé au mot légende une performance, il faut qu'il y ait un contexte. Et pour moi, ce soir, il y avait à peu près tout, jusqu'au tir au but. Donc on a eu tout du début à la fin pour que ce soit légendaire. Dramatique, légendaire, oui, évidemment. Je pense, moi. Quelqu'un chipote, parce qu'on est une émission de chipoteurs parfois. Non, légendaire, on valide. Pour une fois, tout le monde est d'accord, c'est fou. Mais vous intimidez les gens. L'Europe de l'ère QSI, ce sera dans le top 3 ou 5 de ces matchs-là. Giovanni Castaldi, vous avez des petites choses à nous apprendre, à avoir une petite correction par rapport à ce que vous avez constaté sur le terrain ? Bon, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Seb sur l'histoire de la domination de Liverpool, mais bon, c'est un match qui est tellement irrationnel. Je trouve que c'était un match qui tenait sur un fil, en fait, des deux côtés, parce que, disons que ça se passait plus au quart d'heure. Il y a eu des dominations. Je trouve que Paris n'a pas très bien joué les situations de contre-attaque. Moi, ce qui m'a frappé ce soir de la part des Parisiens, c'est Bernard qui en parlait, qui disait l'entame. Honnêtement, il y avait une pression folle dans le field. On se posait tous la question de savoir comment Liverpool allait aborder la rencontre, parce qu'il y avait un 0, est-ce qu'ils allaient gérer? Ils ont mis une pression de malade. Luis Enrique était très agité au début de la rencontre. Il s'en est pris plusieurs fois à Donnarumma sur des situations de relance. Plusieurs fois, il demandait à tous ces garçons de se calmer. Et même s'ils ont subi des choses, je trouve que globalement, et là peut-être que je vais rejoindre Sébastien dans le côté, c'est un match qui va plus compter. Ce qui m'a impressionné chez les Parisiens, c'est l'état d'esprit. Franchement, c'était ce soir, ils ont été, mais il y avait de la hargne à l'image de Gvara à un moment en seconde qui fait un retour, qui tacle. Et je les ai trouvés défensivement, notamment sur les coups de pied arrêtés où Donnarumma qui sort jamais ce soir, il en a sorti 3-4. Pacho, dans l'impact, dans tous les coups qu'il pouvait mettre, il a été très fort. Et plusieurs fois, les joueurs de Liverpool aussi ont cherché les Parisiens, notamment Alexis McAllister qui parle beaucoup sur un terrain. Et je trouve qu'ils ne sont pas tombés dans ce piège-là. Ce qui m'a impressionné, c'est la gestion des émotions des Parisiens. Et ça, c'est nouveau pour le PSG en Ligue des Champions. Il m'inspire une petite question peut-être à poser à Luis Enrique si vous le croisez. Hier, il avait dit il ne faut pas être à 105%, il faut être à 100%. Voilà. Est-ce que vous les trouvez donc juste dans leur effort et dans leur... Voilà, c'est peut-être une question. Si vous la prenez, vous la prenez. Mais oui. Par rapport à Luis Enrique, bon, alors il peut parler de ses joueurs et tout, mais ce soir, celui qui était à 250%, c'était lui. Il a mis des soufflantes incommensurables. Le plus nerveux de tous, c'était le coach ce soir. Ok, il y a peut-être besoin de les réveiller. C'est peut-être une question d'ailleurs à poser à Luis Enrique. À son staff aussi. À son staff également. Ouais. C'est un match aussi qui peut beaucoup compter pour Donnarumma. Exactement. Donnarumma, on en parle dans quelques secondes. Ok. Dans quelques secondes, Sébastien.